Question d'un coup. Posez toutes les questions et répondez. Je réponds. Écoutez, il y a trois questions, c'est le droit. Au maximum, on nous apporte 3 questions. Merdi pose la première question, vous posez la deuxième question. Une dame pour la troisième question. Une dame. Et la dame. J'ai observé et analysé la situation de notre pays comme député national et expérimenté au sein du gouvernement ce qui n'allait pas dans ce pays. Et depuis quelque temps, je me suis mis à sillonner pour voir le cœur battant de ce pays, examiner avec nos concitoyens pourquoi ça ne marchait pas alors que nous avions tous les moyens pour pouvoir réussir. Et j'ai compris que un certain nombre de comportements, le manque de vision dans la direction de notre pays, le manque de vision et de projet a fait que l'amateurisme, la corruption, le clientélisme et le favoritisme ont gangréné et confisqué toutes les espérances légitimes de notre peuple à voir ce pays se redresser. Et je me suis résolu à présenter une candidature à l'élection présidentielle, la candidature autour d'un projet. Un projet qui non seulement va fédérer les Congolais, les rassembler pour donner un sens et assurer un partage du progrès parmi nous, mais aussi un projet qui va redonner à notre État, à notre nation, les fondements de sa stabilité, de sa sécurité et de son indépendance. Mais enfin, un projet qui soit à même de redonner l'espérance à notre population, la jeunesse en particulier, les femmes de ce pays qui se dépensent chaque jour et qui, au bout de course, voient leurs efforts, leurs énergies ruinés par une classe politique et des dirigeants incompétents, des dirigeants incapables de redonner l'espoir, de redresser la nation et d'avancer. Et c'est pour cette raison que je suis le candidat de ce projet que l'on appelle la refondation du Congo, qui veut rassembler les Congolais et pour rompre avec les pratiques antérieures, mais surtout donner une perspective. Et le 14 de ce mois, à la salle Chaubeuse, je vais présenter en détail les conclusions, les innovations, les actions clés que, chef de l'État demain, je vais mener à la tête de ce pays pour pouvoir lui redonner espoir et lui redonner la dignité. Alors, pardon, s'il vous plaît, calmez-moi, Jean-Pierre. Président, êtes-vous pour une candidature? Calmez-moi, c'est pas comme ça. Cher ami, c'est moi qui donne la parole. Jean-Pierre, et puis on va. Certains se définissent comme étant candidat de la rupture. Le président candidat, lui, il se définit comme étant, il veut continuer la lutte, le combat de l'indépendance économique de notre pays. Quel type de candidat êtes-vous? Et puis on a pensé à un moment donné que, enfin, le groupe de Lubumbashi, votre groupe produirait un candidat commun. Finalement, vous êtes tous candidats. Un candidat de plus de l'opposition. Est-ce qu'on peut penser que vous finirez par évoquer la question avec le temps et vous mettre d'accord sur une candidature commune? D'abord, il faut arrêter avec cette idée qui est en fait une propagande. Faire croire que pour pouvoir obtenir le changement dans notre pays, parce que je me bats pour qu'on puisse avoir un nouveau président de la République, parce que le président sortant a montré ses limites, son incapacité à redresser ce pays, des promesses non tenues, à hypothéquer l'indépendance nationale et notre souveraineté. Et c'est un pouvoir qui est basé sur le mensonge d'État. On ne peut pas se permettre de continuer avec le régime et le président Tshisekedi pour les raisons suivantes. Voilà quelqu'un qui vous a promis de rétablir la sécurité, l'indépendance de ce pays. Nous nous retrouvons avec une indépendance jamais aussi compromise qu'aujourd'hui. C'est le pouvoir qui promet aux Congolais
de leur permettre de voyager sur des avions parce qu'on a baissé le prix des billets, mais en bout de course, ce sont les avions qui disparaissent. C'est le pouvoir qui, dans un mensonge, dit « nous allons faire la gratuité de la scolarité », mais il a tué l'école. Nous sommes là aujourd'hui pour dire « stop ». Le mensonge, la crédibilité dont il pense avoir restauré dans ce pays n'existe que dans son camp et dans sa tête, et que quand vous vous promenez dans le Congo et que vous faites le tour du monde, le Congo est aujourd'hui un pays isolé, un pays en détresse qui mérite d'avoir des dirigeants compétents avec une vision forte pour le redresser. Ça, c'est une chose. La deuxième, considérer que face à un tel pouvoir, il faut un seul candidat pour le battre, c'est en fait alimenter le moteur de la fraude, où on veut faire croire aux gens que la présence de plusieurs candidats signifie que la fraude est validée. Moi, quand je rencontre les Congolais dans les lois là-bas, où nous avons un capitalisme de l'apocalypse aujourd'hui, dans le Haut-Ouélé, dans le Maniema, dans la province de l'Équateur, dans la Mongala, dans le Bandundu, dans le Congo central d'où je reviens du Congrès, je vois des Congolais aujourd'hui qui ont une seule volonté, c'est de changer les dirigeants et de mettre fin à ce cauchemar de l'Union sacrée et de M. Tshisekedi à la tête de ce pays. Et donc face à cette mobilisation, je ne vois pas en quoi est-ce que l'exigence d'une seule candidature est la condition sine qua non pour remporter l'élection présidentielle. Maintenant, chacun a déposé, nous n'avons pas fait que déposer, nous avons un projet. Et nous pensons que ce projet peut rassembler tout le monde, et ceux du pouvoir, ceux de l'opposition, si nous voulons remettre ce pays sur le rail. C'est un projet d'expérience, ce n'est pas une exaltation, c'est un projet mûrement réfléchi sur ce qui bloque ce pays et ce qui doit être fait. Et les Congolais savent au moins sur une chose, que je suis engagé dans ce pays dans des combats de fond et des combats de principe. Et ce qui manque à ce pays, ce sont les valeurs, les principes, pour pouvoir le redresser. Et avec moi, avec notre présidence, ils pourront le retrouver à travers la refondation du Congo. La dernière question, la dame, madame. Merci. Ceci. Est-ce que je suis sûr de l'emporter? Madame, ça fait des années que je réfléchis à ça. Ça fait des années qu'on se prépare à ceci. Depuis le mois de janvier, depuis ma déclaration de candidature, nous avons sillonné le pays. Nous allons continuer à le sillonner, à sensibiliser autour de ce projet qui est celui de la refondation. Nous avons l'expérience d'avoir réuni notre peuple sur des réformes majeures de ce pays, mais qui ont été gaspillées par une gouvernance de moindre qualité. Aujourd'hui, nous voulons nous-mêmes prendre le leadership et tout dépend des Congolais. Et je vois dans mon peuple, parce que je sais que la jeunesse nombreuse à qui s'adresse principalement ce projet de la refondation va faire le choix de ses intérêts. Et ses intérêts, c'est de redresser le Congo, de refonder ce pays, lui donner les fondements sur base d'une vision claire, de cesser de se réunir autour des individus, mais de se réunir pour une fois autour d'une vision sur l'avenir du pays. Et de ne pas céder aux anciennes que l'on voit, que l'on entend, des gens qui appellent à des promesses qui ne sont pas tenues. Ou quand ils parlent de leur bilan, ils dressent le bilan d'un pays méconnu par des millions de Congolais. Les Congolais souffrent. J'ai fréquenté et j'ai circulé plusieurs provinces dans notre pays et je vois la souffrance de notre peuple. Nous pouvons y mettre fin par la rigueur, par le travail, par la vision. Le Congo n'est pas une exception par rapport à d'autres pays. Il faut qu'on se mette au travail et je veux remettre le Congo au travail. Merci pour les confrères de Lingala. Candidature Nabiso pour la présidence de la République. Tosengi na ba Congolais baso balandela makamba maponami peto biangi bango na kati ya refondation ya Congo ba telema mokolo maponami baya kupona Congo ya sika. Oto bengi refondation ezali kaka projeté ezali pe etumba yango tolobi boye le 20 décembre ezali mokolo tokosenga na ba Congolais baso baya na veillée électorale mokolo wana moto alala te moto afanda na ndako na ye te totelema biso banso lokola moto moko
pour battre l'école na biso pour mbula mitano. Pouvoir oya kanyaka, oya corruption, oya makambo mabe otokumona, oyo ya violation ba droit de l'homme. Ozanga bokengi na kati na mboka na biso na est. Même awa na bavili na biso bisika tofandi. Misale ezalite ezweli ya malonge ezalite pe bakongole mikolo miso kaka biloko kokuta talo pona kosisa pasi nyonso wana esengeli tosilisa pouvoir oyo na lolenge malamu na nzela ya maponami le 20 décembre oyeko pona président na bino ya sika na projet obiso topesi bino pe to biangi bino mingi boya le 14 na showbuzz bisika tokopesa dans le détail projet na biso na ba action oyo tolengeli pona kotombola ekolo na biso Congo. Merci. Makambo mitano ya liboso kozongisa sécurité na mboka na biso pe lipanda. Lelo mapinga ezali te bitumba ezali bateki mboka na bamboka bapai. Ya mibale kosala ete kita ekolo na biso etomba pote bilenge bazwa misala. Lobi na okaki candidat moko aleki awa makambo ne nyonso akoloba ezali na Katanga mais Congo ezali Katanga te eza lwala bate bisika mi iso bakongole bali na pasi pe bakoluka misala bilengo bazali na Équateur o bazali na province orientale o touti na Congo central bango pasi ezali mikolo miso nazaki na lwala ba wana komona bana mikendenge bazokota na mine na kokamwa kelelo bango bakokamba mboka bazomona yango te kozongisa intérêt ya congolais ya misato o to bengi intérêt général to puissance ya bien commun lelo pouvoir efandi moyibi na moyibi efandi détournement corruption mais action pour la population ezomona na te pourquoi parce que je suis allé mabe na likolo tenase ya mine na lingi kozongisa bomoko kati na ba congolais lelo tribalisme séparatisme clanisme favoritisme et l'équipe makasi il faut ba congolais to ala liboke moko pe ya suka na lobibwe biso baso lokwa to fandia wana Congo esengeli moto azena province songolo alingi kotambola akende province boye nzela ezala nkite kono na biso kozonga te soki ba province na biso ezali kokutana te lelo même ba avion balobaki bakitisi talo po bato bazwa ba avion ebungi po lokutana bango mais eloko biso tokosala ezali kotonga ba balabala pote ba congolais bisika baso bazali bakokotambola parti donc ba priorité na biso ezali na biteni mitano wana pe na kati wana ba action ezali 35 tokolakisa ngo le 14 na showbuzz na pesi bino merci. Voilà. Candidat président pour 2023, toujours les mêmes motivations. Quelle est votre vision? Bon, comme vous le savez, vous venez d'ailleurs de le dire, c'est ma deuxième candidature à la magistrature suprême. Cette candidature, elle est différente parce que la motivation, la détermination, elle est beaucoup plus grande. Nous sommes déterminés à sortir ce pays du gouffre dans lequel il se trouve.
Et nous avons décidé de nous engager pour aller jusqu'au bout, pour nous battre. Ce pays a besoin de nous, ce pays a besoin d'un sauveur et nous sommes convaincus que le sauveur se trouve dans l'opposition. Aujourd'hui, plus que hier, notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de la force et des intelligences de tous ses enfants. Aujourd'hui, plus que hier, notre pays a besoin de projets concrets, capables de permettre à ses enfants de se retrouver de la plus belle manière. Hier, nous avons tous suivi à la télé qu'il y avait beaucoup d'agitation ici, beaucoup de manipulation, beaucoup de mépris, beaucoup de calomnies, beaucoup d'intimidation de la part du candidat de l'UDPS et de ses alliés qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ils ont même promis une remontada, même si nous savons tous que ce qui leur attend le 20 décembre de cette année, c'est en réalité une descentada. Donc moi, je saisis cette opportunité pour lancer un appel patriotique à tous les opposants, à tous les résistants, pour que nous puissions mutualiser nos forces. Mutualiser nos forces pour remporter ces élections. C'est important. Une fois élu président de la République, je sais que je peux compter sur la rigueur d'Augustin Matata Ponyo. Je sais que je peux compter sur le savoir-faire de Denis Mukwege. Je sais que je peux compter sur les qualités managériales de Moïse Katumbi. Je sais que je peux compter sur la bravoure de Franck Diongo, sur la lucidité de Delis Esanga. Je sais que je peux compter sur le courage de Madame Marie-Josée Ifoko. Donc l'opposition va travailler dur pour avoir un candidat commun et donner à ces candidats communs-là la chance de nous ramener la victoire. Et je me propose comme ce candidat-là qui incarne le mieux les aspirations des Congolais de 2023. Parce que je fais partie de la nouvelle génération et je comprends mieux que tout le monde les enjeux actuels, parce que mon plus grand défi, c'est faire entrer la République démocratique du Congo dans le 21e siècle. Voilà. Vous avez été reçu par le président Denis Kadima. De quoi avez-vous parlé? Vous avez reçu des garanties sur la transparence, sur la crédibilité du processus électoral? J'ai exactement dit ceci au président de la CENI, Denis Kadima. Je lui ai dit que le peuple attend son sauveur et ce sauveur se trouve dans l'opposition. Je lui ai dit cela. Je lui ai dit que 2023 ne doit pas ressembler à 2018. J'ai été candidat en 2018 et 2018 était une catastrophe. Cette fois-ci, avec l'expérience que nous avons sur le processus électoral, sur le déploiement des témoins, nous nous organisons de façon à ce que nous puissions avoir de bonnes élections. Nous ne dépendrons pas que de la CENI. Nous allons nous organiser avec nos témoins pour obtenir de bonnes élections et surtout la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Merci. Merci. C'est-à-dire qu'il faut amener les jeunes, les Congolais à
à continuer et agir autrement. Pour une fois, nous allons donner au pays la chance d'avoir à sa tête un président qui a un cursus connu et qui a du potentiel, qui a de l'expérience en tant qu'expert en gestion des projets et ingénieur civil de formation. Voilà ce que notre vision, c'est de faire comprendre aux gens. Et ça fait 58 ans, chaque jour. Les 58 ans, c'est excepté les 5 ans de gestion du président Kassavo. Le président Mobutu, ça fait 58 ans. Chaque jour, nous nous plaignons, nous lamentons. Ça veut dire que la situation du pays n'est pas normale. Et nous, en tant que jeunes, qui constituons l'élite de demain et l'avenir de ces pays, nous ne pouvons pas croiser les bras et regarder les pays en train de sombrer. C'est pour cette raison que nous avons pris ce courage. Nous n'avons jamais été mandataires, nous n'avons jamais été ministres, nous n'avons jamais été députés ni sénateurs, mais avec les efforts en tant que jeunes, souciés de porter haut l'étendard de ces pays, comme l'ont fait autrefois les Lumumba, qui n'avaient même pas notre âge, ou encore le niveau universitaire que nous avons aujourd'hui. Alors nous nous sommes dit qu'il était temps pour nous de prendre ce courage, de nous mettre debout et de pouvoir impulser un vent nouveau. En tant qu'ingénieurs, nous avons les secrets de la création et nous avons les secrets de la gestion. Le pays est un projet. Si vous ne savez pas planifier, vous ne pourrez rien réaliser. Et donc, avec tous les bagages que nous avons, nous pensons que le moment est venu pour nous de dire aux Congolais, regardons dans une nouvelle direction, révolutionnons-nous. Les Congolais ont perdu l'estime en soi. Les Congolais ont perdu la confiance en soi. Les Congolais ne croient plus en lui. Parce que dans les langages des Congolais, alors, au lieu de continuer à se lamenter, à se plaindre, que devons-nous faire? Nous devons prendre le courage de dire aux gens, écoutez, nous devons changer la façon de penser, nous devons changer la façon de voir et nous devons changer la façon d'agir. C'est ça, ce que nous appelons révolution démocratique, que nous amenons dans ces pays pour la première fois. Et vous avez un jeune qui n'a jamais touché, qui n'a jamais sali les mains, qui n'a jamais volé l'argent du pays, mais qui se bat avec ses propres énergies, avec ses propres moyens, de pouvoir réunir la caution exigée et de venir déposer sa candidature. Je crois que vous devez en être fiers, vous qui êtes jeunes, parce que vous tous, vous lamentez tous les jours, nous sommes fatigués avec tous ces faits. Je pense que le moment est venu pour nous de donner un nouveau souffle à ces pays et de faire comprendre aux gens qu'il y a des dignes fils de ces pays qui sont intelligents et qui sont capables de changer les choses. Voilà un peu les messages forts que nous avons tenus à vous communiquer. C'est le peuple congolais, c'est ça la base. La base, c'est le peuple congolais. Le peuple a besoin d'un message. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes les agents de la presse. Avec la vitesse de l'Internet, en un clic, l'information circule à travers le monde entier. Le peuple a besoin d'écouter notre message. Et notre message est clair, c'est celui de la révolution démocratique. Changer notre façon de penser, notre façon de voir et notre façon d'agir. Si nous faisons cela, le peuple comprendra. Parce que tout le monde se lamente, se plaint. Il faut changer de classe politique. Ce n'est pas en adhérant dans les partis que vous voulez remplacer que vous allez chercher à renouveler. Donc nous avons pensé qu'il faut une nouvelle figure, un nouveau visage, une nouvelle direction et un nouveau départ. Merci. Patrice Majondo Mwamba. Patrice Majondo Mwamba. Ouais. Congolais, fils du pays. Ancien athlète professionnel en Amérique. J'ai été le premier Congolais qui a joué en NFL, qui est le sport premier en Amérique. Et depuis plus de 10 ans, je suis de retour au pays et je conduis mes affaires à partir d'ici. Okay. Vous venez de déposer votre candidature. Oui. Quelle est votre vision? Quels sont vos engagements? Écoutez, j'ai décidé de m'engager pour cette campagne qui arrive pour 3 spécifiques raisons. La première raison était que après 10 ans à Kinshasa et dans le Congo, je réalise que nos politiciens ne font pas attention à la chose la plus importante que ce pays a, qui ne sont pas les mines, les eaux potables ou encore moins les forêts, mais par contre la jeunesse. Hein, la capital humain est pour moi aujourd'hui la plus grande richesse de notre pays. Les jeunes, c'est le futur de notre pays. Personne n'en parle. Alors, avec cette candidature, j'ai décidé de prendre le leadership de cette jeunesse.
Votre candidature c'est sous la label de l'indépendant. Indépendant, bien sûr. Et vous avez pris langue avec le président de la CENI, Denis Kadima. Oui. De quoi avez-vous parlé? Il m'a un peu expliqué le processus. Et moi, j'étais déjà très content que ce soit lui parce qu'il avait déjà, il a un record. Hein. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a été parachuté là. C'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves à l'international. Et donc aujourd'hui, il rend ce processus très crédible. Donc j'étais très content que ce soit lui. Et on a un peu discuté des processus et les deadlines. Vous pouvez lancer un message au Congolais qui vous suit? Bien sûr. Écoutez, je suis très honoré de pouvoir finalement me lancer dans cette campagne, de pouvoir représenter la jeunesse congolaise et de pouvoir ensemble, main dans main, changer les choses. Parce que ça ne peut pas se faire seul, c'est une responsabilité de chacun de nous. Et donc voilà, je suis très content et comme je dis, le plus dur reste à venir. Mais pour moi, en même temps, le plus dur est déjà gagné parce que la volonté est là. La volonté est là. Moi, j'ai voyagé tout ce grand pays, de haut en bas, de Goma à Lubumbashi, de Lubumbashi à Bujimaï, de Bujimaï à Mbandaka. Et j'ai vu une jeunesse incroyablement talentueuse, incroyablement forte. Mais elle a besoin d'un leader, elle a besoin d'une direction. Et je compte bien le la donner. Merci. Non, merci. Moi, na Congo, ok, na sepeli mingi, les lots na sali des marchés, ok. Na yosenga ba Congolais nyonso, ba ya na mouvement nanga ezali Congo na biso, ok, des Congo ezali mouvement nanga. Ceux qui ont na internet, au ça appuyer www.ourcongo.com. Website, comme ça, les Congolais sur le commis enregistré et puis les alliés mouvement, ok, les alliés mouvement et pour que ce mouvement fonctionne, nous avons besoin d'un Congolais, filles et hommes de ce pays, on doit se prendre en charge, main à la main. Merci.